Est-ce que le Christ étant la vérité avait délivré toute la vérité? Comme cette vérité n'a jamais été révélée, on ne peut pas la trouver dans la Bible. Mais pourquoi vous n'avez pas fait Éden vous-même? Pour ce qui me concerne, le Seigneur a toujours voulu que je partage cette expertise, cette expérience avec plusieurs personnes. Vous voyez à travers les médias, à travers le monde, il y a des débats entre les chrétiens, même les chrétiens. Mais ça se passe ici sur le plateau de Moïse. Voilà, nous les suivons. Ils ne se retrouvent plus. Vous avez toute notre permission parce qu'il y en a qui disent des vérités fausses ici. Le monde souffre terriblement parce que même la Bible, ils n'arrivent pas à la comprendre. L'adamisme, c'est une question identitaire. Où tu es, où tu n'es pas. L'être part de quelque part. Il faut lui affecter un esprit, une force capable d'animer l'être. Cette Afrique dont les chrétiens ne veulent pas entendre parler était une Afrique organisée. L'Égypte était déjà organisée quand la Grèce n'existait même pas. Et vous ne pouvez pas me montrer aucun verset du Coran qui pousse aux gens d'aller tuer. La Bible est mystérieuse. C'est pas donné comme ça. C'est Dieu qui parle. Et il vient en Afrique centrale, particulièrement au Congo, et il dit, ça c'est mon territoire. Et Dieu vient en Afrique centrale, particulièrement au Congo, et il dit, ça c'est mon territoire. Il délimite son territoire. C'est ça le message donc de la sœur Tini Ndembo, avocat défenseur de la vérité, donc dans ce générique d'Homéostasie, la spiritualité des profondeurs. Mesdames et messieurs, bonjour. Donc Homéostasie, la spiritualité des profondeurs, le voyage guidé dans les mystères de l'esprit et surtout le choc des convictions duquel jaillit la vérité. Comprenez notre émotion, mesdames et messieurs, lorsque Papa Charles Mikungi, après un long silence, refait surface et nous envoie un document à exploiter, sinon à présenter sur la place publique au monde entier, nous disons qu'il y a problème. Donc, un dernier rebondissement dans l'affaire Asla OPH, Luzolo Amour, où des frères et sœurs censés être unis en la personne de Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo sont à couteau tiré depuis trop longtemps. Mais nous avions préféré ici ne pas trop bavarder, mais vous faire suivre cette interview magnifique, sinon de très grande importance, d'un de nos confrères, interviewant ainsi l'avocat de l'association Luzolo Amour, Asla OPH, L 884/83. Parce qu'au moins, lui, qui est magistrat, qui est du domaine du droit, sait dire les choses, nous les expliquer avec les mots qu'il faut. Parce que nous ici, depuis le temps que nous vous en parlons, c'est du fait de l'expérience acquise sur le terrain, en tant qu'humain, en tant que croyant, en tant que journaliste. Mais il fallait bien qu'un homme rompu au métier de justice, de la justice donc, du droit, un magistrat, un avocat, puisse redire les choses pour nous, afin que nous puissions comprendre avec exactitude l'affaire Luzolo Amour. D'où c'est parti, où ça se trouve maintenant et où est-ce que ça s'en va visiblement. Donc ce sont ces derniers rebondissements que nous allons vivre aujourd'hui, mesdames et messieurs, en 3 tranches. D'abord une première partie de 15 minutes pour que nous puissions nous imprégner de la problématique. Une deuxième partie de 15 minutes pour que nous puissions plonger dans les profondeurs de la problématique. Et nous allons terminer par les 10 dernières minutes de cette interview de très grande importance. Comprendre donc l'affaire Asla OPH Luzolo Amour avec exactitude, avec cette pensée du jour, s'il vous plaît, la vérité est indestructible. Vous pouvez vous attaquer à Papa Émile autant que vous voulez, matin, midi, soir, il est indestructible parce qu'il est l'esprit de vérité, il est le Dieu vivant, créateur du ciel et de la terre. Et l'Asla OPH, cette association doublement amour, est un patrimoine spirituel. Sinon, le patrimoine spirituel par excellence
de Dieu lui-même quand il était descendu sur cette terre en la personne de Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo. Cet Émile, pas comme les autres. Ainsi donc, Félicien Adopassi, trêve de bavardage, l'interview est de très grande importance. C'est un entretien spécial donc, de nos confrères de la RTA OPH Média. Eh bien, qu'est-ce qu'il en est exactement dans cette première partie? Félicien Adopassi. Bonjour, merci d'être des nôtres. Plateau spécial Affaire Asla OPH en justice. Aujourd'hui, nous allons traiter ce dossier une fois encore avec Maître Dieudonné Mbama, qui est le conseil de l'association de Zolo Amour OPH. Nous avons deux volets. Le premier volet, c'est l'actualité, et le deuxième, c'est un regard dans le rétroviseur, pour dire et redire certaines choses déjà répétées ici même à ce micro de la RTA OPH. Maître Dieudonné Mbama, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Affaire Asla OPH. En justice, nous avons à gauche le 884/83 et le 004/15. Ce sont deux récépissés qui s'affrontent. Maître, d'entrée de jeu, avant de traiter le dossier actualité, est-ce que vous êtes fatigué en traitant ce dossier Asla OPH en justice? Bon, je dirais que je ne peux pas être fatigué, mais on peut quand même être un peu agacé de voir qu'il y a eu par le passé un certain nombre de procédures qui ont été suivies. Il y a également un certain nombre de témoignages et d'informations qui ont été diffusées par les médias, et notamment le vôtre. Et ce n'est pas vraiment être fatigué, mais un peu agacé, surtout avec la répétition, le bégaiement des mêmes faits que nous avons déplorés par le passé. C'est bien, Maître Dieudonné Mbama, vous n'êtes pas fatigué, vous êtes un avocat solide, parce que vous avez appris. Mais juridiquement, comment on peut définir un rebondissement d'une affaire? Affaire à rebondissement. Juridiquement, ça signifie quoi? Le rebondissement, c'est quelque chose qui s'entend par la répétition de certains actes. Je prendrai par exemple un élément important. Nous avons dénoncé des violences par le passé. Nous avons eu, au cours des précédentes en tout cas interviews, nous avons évoqué le mouvement des gendarmes. On a évoqué le mouvement de la police et un certain nombre d'autres violences et voies de fait. Aujourd'hui, ce qui d'ailleurs confirme que il y a un rebondissement au niveau des faits déplorables qui ont émaillé les procédures que nous avons suivies par le passé et celles que nous continuons de suivre, puisque il y a quelques jours, en plein mois d'août, au courant de ce mois, il y a eu de nouveaux faits, des faits qui sont de nature à vraiment, en quelque sorte, révolter tous ceux qui aiment les libertés. Parce que les nouveaux faits, les récents faits dramatiques qui se sont produits en Caï sont constitués des agressions et arrestations répétées des membres de l'association des Zolo Amour, OPH, qui se trouve sous la direction de M. Charles Mikongi Lundu. Alors, j'aimerais dire quand même à ce propos qu'il y a dans notre pays, il y a des lois, nous avons une constitution qui est en vigueur, la constitution du 25 octobre 2015. Donc, si vous permettez, je vais lire quelques dispositions ici. Prenez soin de lire parce que nous sommes déjà dans le volet 1, l'actualité. Oui, c'est ça, Nkaï. L'actualité, c'est Nkaï. Effectivement, nous sommes dans Nkaï. Nous sommes dans le volet Nkaï, puisque ce volet-là, pour moi, il porte sur les agressions et arrestations répétées des membres confirmés de Zolo Amour dans le courant qui est aujourd'hui dirigé par M. Charles Mikongi Lundu. Oui. Et donc nous sommes bien sur cette actualité. C'est voilà pourquoi j'aimerais, avant d'aller plus loin, rappeler les dispositions de la Constitution
en vigueur dans notre pays la Constitution du 25 octobre 2015. Que dit l'article 8 de la Constitution du 25 octobre 2015? Je vais lire. Il est cité: la personne humaine est sacrée et a droit à la vie. L'État a l'obligation de la respecter et de la protéger. Chaque citoyen a droit au plein épanouissement de sa personne dans le respect des droits d'autrui, de l'ordre public, de la morale et des bonnes mœurs. La peine de mort est abolie. Et il y a tout de suite après un autre article qui complète le premier, c'est-à-dire l'article 9, qui lui complète le précédent article 8. Et que dit donc l'article 9 de la Constitution du 25 octobre 2015 qui est en vigueur dans notre pays? L'article 9 de la Constitution dispose: la liberté de la personne humaine est inviolable. Nul ne peut être arbitrairement accusé, arrêté ou détenu. Et pourquoi je dis qu'il est important de rappeler ces textes fondamentaux, puisque la Constitution du 25 octobre 2015 est la loi suprême de toutes les lois de notre pays. Bien sûr. Alors, cette Constitution garantit les libertés fondamentales de chaque citoyen. Entre autres, la liberté d'opinion, ainsi que la liberté de confession, liberté de culte, qui sont garanties à la fois par la Constitution, les lois et règlements du pays. Prier, c'est une liberté fondamentale. Voilà pourquoi je me dis, les faits dramatiques qui se sont produits en Kayi, qui, n'est-ce pas, nous ont montré l'agressivité des policiers qui étaient en uniforme, hein, avec des images qui ont défrayé l'opinion internationale même, hein, qui ont défrayé la chronique dans les réseaux sociaux et même dans les autres médias de notre pays. Hein. Ces faits-là n'honorent pas la police de notre pays. Car les hommes qui ont, en tout cas, surgi à l'endroit où pliaient ces braves hommes et femmes d'église, des membres confirmés de l'Ouzolo Amour, ces hommes-là, ils priaient leur Dieu. Ils n'ont fait de mal à personne. Et donc, nous avons à ce moment-là le droit de dénoncer de tels actes. Parce qu'aujourd'hui, là, la police doit s'exercer sous le respect de la loi. Mais justement, Maître Mbama, je vous arrête un moment. Ça se passe en Kayi, 4e ville du Congo. Il y a des juridictions en Kayi. Il y a le département, donc le préfet à Madingu. Il y a aussi des juridictions à Madingu, un peu plus proche à Dolisie. Comment vous appréciez le mutisme ou encore le silence de ces autorités-là? Justement, je pense que c'est un silence déplorable. Parce que vous faites bien de dire qu'il y a des juridictions. Et je pense que, pour aborder dans le même sens, Kayi, c'est une ville, c'est la 4e ville du Congo. Il y a un tribunal d'instance en Kayi. Et, n'est-ce pas, il y a un procureur de la République qui, justement, est le procureur garant de l'ordre public dans le ressort de la juridiction de Kayi. Et pas loin de Kayi, vous avez un procureur de la République, c'est le procureur de la République, près le tribunal de grande instance de Madingu. Et il faut ajouter que l'institution police se trouve sous la direction de la préfecture. Il y a un préfet dans le département de la Bouenza. Bien sûr. Donc, nous avons de bonnes raisons de penser que il y a comme une volonté, je dirais, une volonté de ne pas, justement,
attirer l'attention de la force publique sur ce qui s'est passé en Kayi. Parce que il y a des poursuites qui pouvaient être engagées, sinon une enquête devait être ouverte pour savoir pourquoi la police, du moins pas toute la police, nous respectons la police de notre pays, mais pourquoi les agents de police, là, cette équipe, les agents de police et des officiers de police, est allée, en tout cas, violenter, arrêter, traumatiser, terroriser des membres de l'Ouzolo qui étaient en train de piller, avec des armes au poing. Vous êtes en face des gens qui ont des mains nues. Ils n'ont aucune arme, même pas une arme blanche. Bon, ils sont en train de plier. Ils portent bien un uniforme religieux par lequel on peut les reconnaître comme étant des religieux. Mais que des personnes, ces hommes, ces femmes, soient manu militari, arrêtés, mis dans une BG, et pour une direction jusque-là inconnue. Et d'ailleurs, il faut ajouter qu'il y a un fait très important qu'il faut souligner, que après ces violences, après cette intervention musclée de cette équipe de police de Nkayi, il y a un des membres qui est tombé dans le coma. Oui. Donc ce sont des faits d'une extrême gravité. Il y a un membre confirmé, Louzolo Amo, qui est tombé dans le coma à la suite des violences qu'ils ont reçues. C'est à peine là qu'il vient de reprendre, n'est-ce pas, connaissance. Donc on n'était pas loin d'avoir un drame du genre, il y a mort. Mais vous, en tant que conseil de Asla OPH, c'est vrai que vous êtes en train de faire de l'analyse, on fustige un peu le mutisme, le refus, le silence de ces autorités. Mais au finish, qu'est-ce que le conseil a dit à son client? En tout cas, nous, conseil, notre approche, c'est que il y a eu une arrestation. Nous n'avons pas entendu, dans une intervention explicite de la police, qu'il y avait eu tel crime, tel délit, telle infraction. Oui. Parce qu'aujourd'hui, là, je l'ai rappelé, les libertés fondamentales sont protégées par la Constitution elle-même déjà, par les lois de la République. Donc aujourd'hui, les missions de la police, c'est que si on a signalé une infraction, on se transporte sur les lieux. On doit recueillir les indices. Et si c'est un flagrant délit, quelqu'un a une arme, il est en train de pointer sur une autre personne, ils arrivent au moment où on est en train peut-être de porter des causes et blessures. Pour ne prendre que l'exemple de ces infractions, de ces délits-là. Bon, donc aujourd'hui, là, je pense que les images qui ont été... Parce que ce n'est pas le cas où on a rapporté. Les images que tout le monde a pu voir à la télé sont des images qui montrent une brutalité tout à fait extrême, injuste. Parce que les gens ont des mains nues. Ils ne sont pas menaçants. Si c'était peut-être des faits qui seraient rapportés à la police, et que la police, c'est son droit d'aller sur les lieux. Moi, je respecte tout à fait les missions que la loi et le code de procédure pénale ont données à la police. Mais là, ce qui choque, là où le bas blesse, c'est que ces images-là ne montrent pas qu'on a intercepté un délinquant ou quelqu'un qui était sur le point de commettre un crime ou un délit. On a vu des membres de Louzolo Amo, des hommes et des dames qu'on a fait monter manu militari dans une BJ. Mais il faut aussi rappeler, parce que pourquoi nous sommes quand même très choqués, plus choqués qu'avant, c'est qu'il y a à peine quelques mois, en février, il y a eu à la section de l'Asla OPH de Mfilou, un même fait, c'est le même modus operandi. On est allé à la section, une équipe de police du commissariat central de Brazzaville a arrêté 3 membres de Louzolo Amo. Manu militari conduit au commissariat central de Brazzaville, où ils sont restés en garde à vue pendant pratiquement toute une journée. Mais vous avez dit, bon, nous en tant que conseil, qu'est-ce que nous faisons pour votre gouverne? Après les événements de Brazzaville, après cette arrestation de 3 membres de Louzolo Amo à Brazzaville,
nous avons pris notre plume pour attirer l'attention de monsieur le procureur général près la Cour suprême, qui est la plus haute autorité de tous les parquets. C'est le plus haut gradé de tous les procureurs. Nous avons écrit à monsieur le procureur général pour attirer son attention sur ce qui s'était passé au commissariat de Mfilou, parce que 3 personnes ont été arrêtées, on les a amenées, n'ont pas été entendus sur procès verbal. On n'a pas eu une réponse des autorités policières pour dire, bon, voilà. Sinon, il y aurait soit, on connaît la procédure, le code de procédure dit quoi? Vous avez gardé à vue des personnes, bon, il y a une enquête de police préliminaire qui a été faite, qui a été bouclée par un rapport, et ces personnes ont été déférées au parquet pour la suite. Mais ces gens-là, on les a arrêtés, on les gardait à vue, et après, on les a encore déposés au lieu de... Alors, donc, nous attendions justement de monsieur le procureur général près la Cour suprême. Au moins une réponse, peut-être pas lui-même, mais au moins il instruisait. Voilà, c'est triste. Comprenez notre émotion. Comme disait quelqu'un, Marie-Laure en l'occurrence, que tout le monde connaît, moi ma bouche là, en tout cas je la ferme. Nous avons suivi avec attention, avec vous mesdames et messieurs, et nous avons relevé que, tout comme M. Dieudonné Mbama, Maître Dieudonné Mbama, nous ne sommes pas fatigués sur ce plateau d'homéostasie, la spiritualité des profondeurs, mais agacés par ces rebondissements sans fin, malgré tous les conseils que nous avons déversés. Une triste affaire, hein? Ces faits, mesdames et messieurs, sont de nature à révolter tous ceux qui aiment les libertés. Dixit, Maître Dieudonné Mbama. Visiblement, il s'est passé quelque chose. Pas du tout catholique en Kaï. On s'en rend compte en regardant ça, en suivant ça. Une agression sauvage et injuste contre des associés du 884/83 derrière Papa Charles Mikungi, en pleine prière, complètement désarmés, inoffensifs et non violents, mais ils ont été agressés. Alors même que l'article 9 de notre Constitution stipule clairement: nul ne peut être arbitrairement accusé, arrêté ou détenu. Ça relève des libertés fondamentales des hommes que nous sommes. Visiblement, la police de notre pays aura fait irruption, pour peu que nous ayons compris, mesdames et messieurs, dans un lieu de culte, agressant et arrêtant de paisibles croyants venus simplement prier leur Dieu, sans demander quelque chose de plus. Nous préférons ne pas commenter à ce sujet, et laissons chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, chers téléspectateurs, apprécier en son âme et conscience. C'est triste, hein, ce qui s'est passé en Kaï. Bon, mais nous en appelons, avec Maître Dieudonné Mbama, à monsieur le procureur général près la Cour suprême, pour qu'enfin tout ça s'arrête. Tout ça doit s'arrêter. Félicien Dopassi, moi ma bouche là, aujourd'hui il faut que je la ferme. Quelle est la suite pour que nous puissions apprécier tous et que chacun puisse s'en faire sa propre opinion? Félicien Dopassi, la suite. Voilà, comprenez son émotion, le temps qu'il se ressaisisse là-bas et nous trouve la suite. Nous revenons ici, comme pour dire, c'est des choses inacceptables. On ne peut pas tolérer ça. On ne peut pas faire ça non plus à des gens qui prient. Et on voit bien qu'il y a des femmes, de pauvres mamans, croyantes, complètement désarmées, inoffensives. Ces mamans qui nous ont mis au monde là, qui nous ont portés dans leur ventre, eh bien on a osé les soulever, les foutre dans une bégie, comme de vulgaires criminels, pour ne pas dire des koulounas de chez nous ici. Et cette façon de faire, même si nous voulons fermer notre bouche là aujourd'hui là, elle n'est pas du tout catholique. Comprendre l'affaire Asla OPH avec exactitude aujourd'hui, dans cette interview, cet entretien spécial, cette interview accordée
par le conseil de l'association Le Zolo Amour, ASLA OPH, est le 884/83. C'est ça qui nous motive aujourd'hui pour que les points soient placés sur les I et les barres sur les T. Félicien Adopassi, quelle est la suite? Après la Cour suprême, au moins une réponse, peut-être pas lui-même, mais au moins il instruisait ou il attirait l'attention des hautes autorités de police, ne fût-ce qu'une enquête pour dire mais qu'est-ce qui s'est passé? Ces gens-là ont été arrêtés. Et nous avons d'autant plus trouvé nécessaire et utile d'approcher le parquet général près la Cour suprême, parce que il y a aujourd'hui dans le litige qui oppose l'association Les Zolo Amour, n'est-ce pas, au PH, sous la direction de M. Charles Mikongi Lundu, et la frange dissidente qui est présidée par M. Bikinou Bisombolo, il y a eu plusieurs procédures. Voilà. Et aujourd'hui, il y a des procédures pendantes devant les cours d'appel, les procédures pendantes à la Cour suprême. Nous avons accueilli avec beaucoup de satisfaction, nous en félicitons encore M. le procureur général de la Cour suprême, qui, en date du 28 septembre 2023, avait pris une décision importante. Et cette lettre, en substance, dans cette décision, le procureur général, je vais lire le paragraphe peut-être le plus important. En attendant le dénouement de cette question de fond, les mesures prescrites par le juge d'urgence se heurtent à une contestation sérieuse susceptible d'entraîner des troubles à l'ordre public. Oui. En conséquence, décide de la suspension de l'exécution de l'arrêt après cassation numéro 018 du 23 juin 2023 de la Cour d'appel de Pointe-Noire. En fait, je crois que c'était plutôt la décision du 29 mars 2019 de la Cour d'appel de Pointe-Noire dans l'affaire ayant opposé l'association Le Zolo Amour au PH, représentée par Bikinou Bisombolo Jean-Pierre, à Mikongi Lundu Charles. Et ce, jusqu'à décision définitive au fond. Mais justement, décision définitive au fond, ça a été signé par le procureur général près la Cour suprême du Congo. Mais pourquoi chaque fois, il y a de façon sporadique ces attaques, Brazzaville, Sibiti, Madingo, aujourd'hui Nkaï. Et pourtant, là par exemple, on est en train de faucher la loi, on est en train de faucher les règles juridiques. On s'assied sur la plume d'un procureur général, maître. Ben oui, mais vous faites bien de le rappeler. Lorsque il y a de hautes autorités judiciaires, en l'occurrence, vous avez un procureur général appelé la Cour suprême, qui n'est pas resté indifférent. Parce que là, pourquoi il a pris cette décision? La décision qu'il a prise, qui est une décision importante, et qu'il faut féliciter, a été prise pourquoi? Pour ne pas qu'il y ait des troubles à l'ordre public. Donc, sur ce point, le procureur général de la Cour suprême a pris la décision qu'il fallait, et la suite, la portée juridique de cette décision de M. le procureur général de la Cour suprême, c'était justement qu'il n'y ait pas des incidents entre l'association Le Zolo Amour OPH sous le commandement de M. Charles Mikongi Lundu, d'une part, et la frange dissidente qui, elle, est dirigée par M. Bikinou Bisombolo. Or, il y a lieu de dire d'ailleurs que, mais quel est le camp qui multiplie les incidents? Parce que jusqu'à ce jour, on peut mettre au défi la frange dissidente dirigée par M. Bikinou Bisombolo, d'indiquer à quel moment les membres de Le Zolo Amour, qui sont sous la bannière du grand maître Yemil Oufrasé de Kabo, et qui sont fondés sur le premier récépissé, le plus ancien, numéro 884/83 du 15 avril 1983. Est-ce que vous avez vu comme là que quelque part dans tel ou tel département ou dans telle ou telle ville du Congo, il y a des éléments de l'association Le Zolo Amour El Mikongi Lundu qui sont allés créer des troubles dans un endroit où se trouvent les membres de
la franche décision de M. Bikinou. Et finalement, Maître Dieudonné Mbama, ce qui s'est passé en CAI, comment on peut le qualifier? En tant qu'avocat, en tant qu'un avocat attaché, comme tous les juristes, au principe de la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce qui s'est passé en CAI est d'autant plus grave que, vous voyez, il y a une décision de M. le procureur général, qui est du 28 septembre 2023. Oui. Mais ce qui s'est passé en CAI, c'est une violation flagrante d'une décision prise par une haute autorité qui n'est pas des moindres. C'est M. le procureur général par la Cour suprême. Donc en fait, on a piétiné la décision du 28 septembre 2023 qui avait été prise par M. le procureur général par la Cour suprême. C'est une violation de la loi. Violation flagrante de la loi. Violation flagrante d'une décision prise par une autre autorité. Donc du coup, ce sont des actes hors la loi. Il ne faut pas mâcher les mots. Donc, moi je ne vois pas comment une équipe de police peut aller agir en violation flagrante de la loi. Parce que la décision de M. le procureur général, c'est un texte légal qui mérite d'être respecté. Et ensuite, lorsqu'on viole la loi, la sanction c'est quoi? C'est qu'il faut interpeller ceux qui ont violé la loi. C'est le minimum qu'on puisse faire. Et prévoir une sanction. Parce que la règle de justice, si sa violation n'est pas assortie d'une sanction, c'est une coquille vide. Voilà, c'était une analyse de Maître Dieudonné Mbama, conseil de l'association Lozolo Amour OPH, avec le récépissé 884/83. Ça, c'était l'actualité, vraiment l'actualité sur CAI. Maintenant, nous passons au deuxième volet sur le regard dans le rétroviseur. Maître, nous sommes au Congo, pays indépendant. Nous avons autant de situations. Voici une énième affaire. Cette situation de deux franges qui s'entrechoquent chaque fois. Mais pourquoi autant de rebondissements, autant de procédures judiciaires dans ce dossier Luzolo alors que tout a été réglé? Selon mon analyse, en tout cas, je pense que nous avons effectivement à noter qu'on ne pouvait pas avoir 8 ans de procédure, puisque si nous partons de la date à partir de laquelle le litige, le différend entre les deux parties est né, le litige est né en août 2016. Arithmétique élémentaire, vous voyez, 12 août 2016, 12 août 2024, c'est 8 ans. 8 ans de procédure. 8 ans de procédure, et chose curieuse, on n'a jamais jusque-là pu avoir une décision définitive. La faute à qui? La faute à qui? Moi, je pense que, avec tout le respect que j'ai pour tous les magistrats du Congo, je crois qu'il y a un malaise dans ce dossier. Et quel est-il, ce malaise? Je prends quelques points importants pour démontrer que il y a comme anguille sous roche. On frise un peu le déni de justice. Le refus de trancher. Vraiment le refus. Et juridiquement, ça s'appelle comment? Le déni de justice. On est, en tout cas, on a un droit de dire que nous frisons le déni de justice dans cette procédure-là. Et si vous permettez, je vais prendre quelques exemples précis. Repartons à la base de ce litige. Jusqu'en août 2016, il n'y avait jamais eu de récépissé. Vous comprenez? Un seul. Donc, ce que j'appellerais le délit ou le crime originel qui a créé toutes ces procédures, tout ce différend, c'est que il y a eu, après le récépissé numéro 884/83 du 15 avril 1983, c'est que 22 ans après, en 2015,
le 15 mars 2015, voilà, il est un membre de l'Ozolamour qui est, au départ, il était délégué, donc délégué permanent, qui va penser que non, il s'éloigne des enseignements du président fondateur, Guy-Émile Houphouët-Boigny. En quoi il s'éloigne? Et les enseignements de Guy-Émile Houphouët-Boigny, c'est que lui dit, non, il ne se sent plus à l'aise avec le 884/83. Et il va saisir le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. D'abord, chose curieuse, par une feuille manuscrite. C'est sur la base d'une demande manuscrite, avec de nouveaux statuts qui prennent le contre-pied des anciens statuts, avec un nouveau règlement intérieur. Et voilà que M. Bikinou Bissombolo revendique maintenant un deuxième récépissé, le 004 du 12 mars 2015. Alors, quand... Du 12 avril 2015, oui. Non, 12 mars 2015. C'est le 12 mars 2015. Voilà. Hein, donc, il faut bien spécifier, le premier récépissé, l'ancien, n'est-ce pas, récépissé qui avait été délivré sous l'égide du grand maître Guy-Émile Houphouët-Boigny, celui-là date du 15 avril 1983. J'ai bien spécifié, c'est 20, comme dans un film de Karachika, 22 ans plus tard. Personne ne s'attendait à ce qu'il y ait un deuxième. Et voilà que quand le deuxième arrive, il y a des membres confirmés qui se disent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Une même association, pourquoi deux statuts différents et deux règlements intérieurs? Alors, qu'est-ce qui a été fait par l'ASLA OPH, qui se trouve sous la direction de M. Charles Mikongounou? Il fallait se rapprocher du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, qui est l'administration compétente pour délivrer les récépissés. Il dit, ah, mais écoutez, nous sommes étonnés. On a même envoyé un huissier de justice, l'huissier de justice habituel de l'ASLA OPH El Mikungi, maître Patrick Mavungu. Sur la base de quoi est sorti ce deuxième récépissé? Vérification faite. On trouve que ça n'a rien à voir avec l'ancien récépissé. Puisque là, vous verrez que dans les nouveaux statuts de M. Bikinou, il y a une mention ONG. Alors, organisation non gouvernementale. Non gouvernementale. Je veux vous le montrer. Hein? C'est ça le statut de M. Bikinou Bissombolo, il est là. Lisez vous-même ici. Titre 4 de la composition des structures de la SLA OPH. Titre 5 du fonctionnement. Chapitre 1, lisez. ONG? De l'ONG. L'ONG. Donc là, tous les membres, les braves membres confirmés de la SAOPH, fidèles et associés de la SAOPH, qui eux, ils sont restés attachés aux anciens statuts. C'est ça le point de discorde. Ils sont restés aux anciens statuts, ils sont restés à l'ancien règlement intérieur. On a sollicité du ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation l'annulation pure et simple de ce deuxième récépissé, c'est-à-dire le 004 du 12 mars 2015, par une décision du ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation. En 2018, le ministère de l'Intérieur dit clairement que le récépissé 004 du 12 mars 2015 est annulé et est de nul effet. Désormais, il n'y a qu'un seul. C'est l'ancien, donc le numéro 884/83 du 15 avril 1983, qui avait été délivré à lui-même, monsieur le président fondateur, Guy-Émile Houphouët-Boigny. Alors, maître Dieudonné Mbama, s'il vous plaît, quelle est la distance juridique entre une association telle que le Zolo Amour OPH
et puis l'ONG. Il y a une distance juridique là. Je vais vous répondre aisément. Est-ce que les ONG, d'après vous, une ONG peut s'apparenter à une organisation religieuse? Je ne pense pas. Hein? Je vous pose la question. Bon, prenons Médecins sans frontières, c'est une ONG. Oui. Est-ce que là-bas, il y a une dimension spirituelle et religieuse dans les activités de Médecins sans frontières? Donc, ça veut dire quoi? C'est que M. Bikinou Bissombolo, qui avait une toute autre vision de l'association, il a créé son ONG. Et là où je trouve qu'il y a de la mauvaise foi de sa part, c'est qu'il aurait pu trouver un autre nom. Donc, après l'annulation d'un récépissé, l'annulation est actée par le ministère qui délivre. Lui, il s'entête à utiliser le même logo. Comprenez notre émotion, mesdames et messieurs. Que monsieur le procureur général attire l'attention des hautes autorités de la police pour explication. Car c'est sûr, mesdames et messieurs, qu'il ne s'agit pas là dans ces images de notre police nationale dûment mandatée, mais des policiers de chez nous. Ça encore on peut comprendre, des policiers mal intentionnés ou bien mal conseillés. Ce sont, comme tout le monde le sait, les incessants retournements de veste de nos magistrats, à notre humble avis, mesdames et messieurs, pour ne pas dire de notre justice, qui font que cette triste affaire perdure. Et nous avions compris depuis longtemps qu'il y en a qui se sucrent dedans et qui tiennent à ce que ça continue comme ça. Est-ce que les associés, de part et d'autre, se rappellent encore de l'importante décision de M. le procureur général pour éviter le trouble à l'ordre public, d'où qu'il vince dans cette affaire? Peut-on piétiner une décision de M. le procureur général lui-même, en l'occurrence la décision du 28 septembre 2023? On ne parlerait plus aujourd'hui de toutes ces choses-là, il n'y aurait plus de retournement de veste, il n'y aurait plus de rebondissement. L'affaire serait close depuis longtemps, si on avait respecté cette décision de très grande importance. Ce sont des actes hors la loi que de piétiner ça. Donc nous avons affaire à deux franges qui s'entrechoquent depuis des années. Un chapelet de procédure judiciaire depuis 8 ans et un autre chapelet de rebondissement, mesdames et messieurs. 12 août 2016, 12 août 2024, ça fait bien 8 ans que ça dure et trop c'est trop. Alors, cette question se pose. Quel est le crime originel, pour ne pas dire le péché originel dans cette histoire? À qui profite le crime? Pour que nous comprenions avec exactitude. C'est la demande manuscrite, les nouveaux statuts, un nouveau règlement intérieur pour un nouveau récépissé. Nous sommes le 12 mars 2015. Conséquence directe, une seule association, Asla OPH Luzolo Amour, mais 2 récépissés, 2 statuts, 2 règlements intérieurs. On ne sait plus à quel sein se vouer, ni sur quel pied danser. Et heureusement que Maître Dieudonné Mbama nous fait comprendre que non, du côté de Papa Bikinou Bissombolo, il s'agit plutôt d'une ONG. Suivez mon regard. Et cette question, pourquoi ne pas revenir simplement à la case départ, où il n'y avait qu'un seul récépissé laissé par lui-même, qui avait comme ça là conçu, créé cette association, aujourd'hui patrimoine spirituel de très grande importance, qu'est l'association Luzolo Amour. Guy-Émile Loufa-Sétikwabo lui-même est parti avec ce récépissé 884-83 dans son cœur, tout en donnant des instructions de telle sorte qu'il soit présent ou pas, que personne n'osa derrière lui changer quoi que ce soit. Comme tout le monde le sait, dans toutes les églises du monde, dans toutes les associations religieuses, à la parole de Dieu, on n'ajoute rien, on ne retranche rien. Félicien Adopassi, moi, ma bouche là, elle me crée souvent des problèmes. Mais bon, quelles sont les dernières minutes de cet entretien de grande importance pour que les uns et les autres se fixent
dans cette triste affaire qui a déjà trop duré. Pensée du jour, la vérité est indestructible. Même si vous attaquez, vous vous acharnez à attaquer Papa Émile matin, midi, soir, c'est sans effet. Félicien Adopassi. Ne pouvez pas venir pour prendre un peu l'exemple que vous avez pris. Donc, le tribunal administratif, si ce récépissé 004 du 12 mars 2015 est annulé, le tribunal administratif devait voir qu'il est annulé. N'est-ce pas? Et mieux, avant l'intervention du tribunal, du tribunal administratif de Brazzaville, mais nous avons déjà des décisions du tribunal de grande instance de Pointe-Noire qui n'avaient jamais fait l'objet de voie de recours. Donc vous comprenez que, quand je dis, on est dans l'irrationnel. Dans l'absurde. Ah ben exactement. Voilà. Dernière question, maître Dieudonné Mbama. Est-ce qu'il est arrivé en 8 ans d'être au contact physique avec le conseil de l'autre côté? Physiquement, je ne sais pas si vous... C'est-à-dire... on n'est pas des boxeurs. Hein. Ah oui. Physiquement dans ce sens, est-ce que vous n'avez pas tenté de se rencontrer avec votre collègue avocat de l'autre parti? Mais déjà, vous savez que nous avons des règles qui régissent notre profession d'avocat. Il y a ce qu'on appelle transaction. C'est peut-être ce que vous voulez dire, c'est-à-dire discuter... Discuter avec l'avocat de l'autre parti. Mais pour discuter, arriver à un modus vivendi, il faudrait que il y ait cette volonté-là. C'est comme aujourd'hui là. Vous n'avez jamais entendu que, M. Bikinou Bissomolo, avec ses conseils, ont incité une partie des membres confirmés de l'Uzolo, des fidèles, pour aller chercher noix aux autres. Mais en revanche, là, je vous dis, sous le sceau de la confidence, lorsque nous avons saisi M. le procureur général de la Cour suprême, pour lui expliquer que, attention, vous avez pris une sage décision du 28 septembre 2023, mais au moment où nous parlons là, nous vous signalons que on a foulé au pied votre décision, parce que il y a 2 BJ qui sont allés au lieu de culte des membres de l'association Luzolo Amour, n'est-ce pas, de la section de Filou. On a demandé, est-ce qu'il y avait un ordre de mission? Rien. Est-ce qu'il y avait un titre exécutoire, c'est-à-dire une décision de justice? Rien du tout. On vous prend, on vous arrête, Manu Militari, et vous êtes là, vous ne bougez pas. Ça s'appelle la garde à vue. Donc, si on analyse ces faits-là du point de vue juridique et légal stricto sensu, ça s'appelle une violation flagrante de la loi. Les dispositions des articles 8 et 9 que je vous ai lus de la Constitution. Et c'est punissable. Des libertés fondamentales. C'est punissable. Mais c'est punissable parce qu'aujourd'hui là, moi je pense que l'ASLA, en tout cas, l'association Luzolo Amour, OPH, qui est sous la direction de M. Chalmkoun, a le droit de dénoncer ces choses-là, ces faits-là, devant les hautes autorités de police et devant les hautes autorités judiciaires. Parce que la moindre des choses, c'est qu'on sache pourquoi ces mères de famille, ces pères de famille, vous voyez, l'image est une image vraiment épouvantable. Vous avez des policiers dans leur uniforme, armés de Kalachnikov, et qui prennent, n'est-ce pas, des membres de l'Uzolo, qui portent, et heureusement, parce qu'on aurait dit peut-être des vulgaires bandits, mais ce ne sont pas des bébés noirs, ils portent l'uniforme, l'Uzolo Amour. Ils ont les mêmes nus. Ils n'ont ni arme blanche, ni une arme quelconque. Et ces gens-là, qu'on les brutalise, on ne va pas chercher Oussama Bin Laden ou un redoutable bandit. Nous avons là des gens qui étaient simplement en train de prier. Et là où le bas blesse, c'est ça. Donc, les gens sont en train de prier. À la limite, on n'avait même pas beaucoup besoin d'armes. S'il y avait quelque chose, on les interrogeait. Mais là, bon, Dieu merci, je dis, bon, quelque chose de malheur est bon, il y a eu des images. Sinon, bon, on se serait caché derrière le fait que non, tout ça c'était un mensonge. Mais ces images-là ont traversé
Beaucoup de pays ont défrayé la chronique. Les réseaux sociaux, c'est maintenant font du monde un village planétaire. Donc, à New York, on peut voir ça, à Paris, on peut voir ça, et partout. Maître Dieudonné Mbama, et pour terminer, vous allez répondre à cette question de volet. Vous qui êtes conseiller de Asla OPH, vous avez le dossier, il y a très longtemps, dans vos bureaux, vous avez réfléchi. Qu'est-ce que vous dites, volet 1, à votre client? Et qu'est-ce que vous dites, volet 2, aux membres de l'association Luzolo Amour, récépissé 884/83? Oui, ce que je peux passer comme message aux membres de l'association Luzolo Amour, OPH, qui est sous la direction de M. Charles Mikongilundu, c'est simple. C'est qu'il faut qu'ils sachent qu'en ce net moment, les actes qui sont successivement portés sont des actes qui visent à déstabiliser l'Église, et parce que Bikinu Bisombolo, il a un objectif. Lui, il a besoin des documents pour faire croire qu'il est dirigeant d'une... Mais encore qu'il est dirigeant d'une ONG. Même les ONG aident les gens. Vous voyez, l'ONG, il y a toujours des considérations qualitatives. Mais là, un vrai homme de Dieu ne peut pas utiliser la violence. Oui. Parce qu'il y a une différence. Ce qui caractérise les chrétiens ou les religieux de toutes les confessions, c'est que on a un principe fondamental, c'est la paix. La paix du Christ, la paix pour les autres. Or là, le message que je vois, c'est que Bikinu Bisombolo est prêt à tout pour mettre la main sur le patrimoine. Parce que lui, c'est pas plié. Puis je vous ai pris un exemple. Ce n'est pas prié. C'est s'emparer du patrimoine dans toutes les sections. Si vous avez vu ce que j'appelle un peu ce que j'appellerais une croisade en 2024. Acte 1, on arrête les 3 membres de Luzolo Amour, de la section de Mfilou. Acte 2, on va à l'Essara. Acte 3, on va à Bouanza. Et là, nous sommes peut-être au tome 4 de ces faits-là. Bon, donc, moi, le message, c'est quoi? Le message que j'adresse aux membres de Luzolo Amour, c'est de prier leur Dieu et surtout de ne pas être étonné, parce que la persécution, c'est un phénomène qui n'est pas nouveau. Oui. Jésus-Christ, il avait des pharisiens qui ne le lâchaient pas d'une semelle. Ils étaient à ses trousses en permanence. Et au Congo, Brazzaville, nous avons aussi, en tout cas, l'ASLA OPH, en tout cas attaché à l'ancien récépissé, il a aussi ses pharisiens du 21e siècle. Et au client, qu'est-ce qu'on peut dire au client? Le client, c'est-à-dire M. Charles Mikongilundu, je lui recommande encore d'être stoïque, endurant. Pourquoi je dis ça? Parce que je pense qu'il y a des phénomènes qui peuvent vous déstabiliser pendant un bon moment. Il y a toujours une fin. Et je vais finir avec une citation d'un philosophe grec, Héraclite. Héraclite a une phrase très courte où il disait « Pantare ». Pantare, traduction du grec en français, tout finit toujours par passer. Tout finit toujours par passer. Donc, c'est comme les tribulations, souffrances et tout. Moïse n'a pas délivré les enfants d'Israël qui étaient captifs en Égypte après combien de siècles? Autant de siècles. Mais il y a eu quand même un moment où il y a eu un envoyé de Dieu, Moïse, qui a fait traverser des mers pour aller vers la terre promise. C'était la voix d'un juriste
Maître Dieudonné Mbama, avocat de l'ASLA OPH, très endurant. Vous avez compris ses explications, ses analyses, ses commentaires, documents à l'appui. C'est ça, être avocat. Merci, chers confrères. Merci aussi à tous les adeptes de l'Ozolo Amour OPH et tout le monde entier qui nous suit. Voilà, des policiers de notre pays, mesdames et messieurs, en Belgique, qui agressent des mères de famille, sans aucune défense, en tenue religieuse en plus, sans même une arme blanche, complètement désarmée, ça nous laisse sans voix. C'est sûr que monsieur le directeur général de la police nationale, tel que nous le connaissons, King Fils Obami Itou, le général, va diligenter une enquête à propos pour que justice soit faite et que soient punis tous ceux qui doivent l'être pour la paix des cœurs et la tranquillité des esprits des citoyens. Tel est son devoir. Moi, ma bouche là, je n'ose pas accuser Papa Bikindu Bisombolo, que j'aime et respecte beaucoup, Papa DP. S'il y en a un qui parle de lui ici, c'est Maître Dieudonné Mbama. Bikindu Bisombolo est prêt à tout pour s'emparer du patrimoine de l'ASLA OPH. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Maître Dieudonné Mbama. C'est lui qui l'affirme. Bon, aux associés, prions notre Dieu et ne nous étonnons pas devant les persécutions des pharisiens du XXIe siècle. Soyons fermes, endurants, persévérants. Quant à Papa Charles Mikungi Lundu, sois stoïque et endurant. Papa, soyez stoïque et endurant. Comme le dit si bien Maître Dieudonné Mbama, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus. Regardez la Bible et consultez-la. Est-ce que le Christ étant la vérité avait délivré toute la vérité? Comme cette vérité n'a jamais été révélée, on ne peut pas la trouver dans la Bible. Mais pourquoi vous n'avez pas fait Eden vous-même? Pour ce qui me concerne, le Seigneur a toujours voulu que je partage cette expertise, cette expérience avec plusieurs personnes. Vous voyez à travers les médias, à travers le monde, il y a des débats entre les chrétiens, même les chrétiens. Mais ça se passe ici sur le plateau de Maurice Kazila. Nous les suivons, ils ne se retrouvent plus. Vous avez toute notre permission parce qu'il y en a qui disent des vérités fausses ici. Le terriblement. monde souffre terriblement parce que même la Bible, ils n'arrivent pas à la comprendre. L'adamisme, c'est une question identitaire. Où tu es, où tu n'es pas. L'être part de quelque part. Il faut lui affecter un esprit, une force capable d'animer l'être. Cette Afrique dont les chrétiens ne veulent pas entendre parler était une Afrique organisée. L'Égypte était déjà organisée quand la Grèce n'existait même pas. Et vous ne pouvez pas me montrer aucun verset du Coran qui pousse aux gens d'aller tuer. La Bible est mystérieuse. C'est pas donné comme ça. C'est Dieu qui parle. Et il vient en Afrique centrale, particulièrement au Congo, et il dit, ça c'est mon